aujourd'hui. Est-ce que vous le bénissez avec moi? Quelle grâce de lui appartenir. J'aimerais dire ça, je suis dans la joie quand je dis je viens dans la maison de l'Éternel. Seigneur, je suis content de voir mes frères et sœurs. Je ne vous connais pas tous, mais je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous le dis en vérité, je suis béni dans mon cœur de voir l'église ce soir. Et je crois que le Seigneur a une parole à propos pour toi. De toute façon, quelle belle rencontre que tu peux faire ce soir, quelle belle parole, quel bel exhortement. Tu peux recevoir ce soir une parole du Christ. Maintenant, la question qui va se poser, la responsabilité de Dieu, c'est de donner un message à son messager. La responsabilité du messager, c'est de transmettre ce que Dieu lui a donné. Ta responsabilité à toi, c'est de garder et t'identifier à ce que Dieu te donne. Et ce soir, tu as la possibilité, quelle grâce, d'écouter la voix de Dieu. On n'est pas des gens, des visionnaires, des visions toutes les 5 minutes, non, on entend des voix toutes les 5 minutes, non. Mais quand Jésus parle dans un cœur, quelle grâce. J'aimerais vous dire ça, que je me présente, de toute façon je suis le frère Romain de l'église de Martigues, pasteur responsable de Martigues. Et j'aimerais vous dire que j'ai le privilège, avant même de rentrer dans le message, j'aimerais vous dire, je le dis quand je visite, j'ai l'occasion de prêcher dans les prisons. Et je suis aumônier à la prison de l'Huile, à Aix-en-Provence. Et j'ai eu l'opportunité de voir la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible nous dit quand un malheureux crie, on l'entend, l'Éternel l'entend, il dit, et le délivre de toutes ses frayeurs. Quelle vérité! Et un jour, on devait faire une réunion dans cette prison-là. Et quand on est arrivé devant le bâtiment où on devait rentrer faire cette réunion, ils sont arrivés en train de nous dire, non, la réunion est annulée, vous ne pouvez pas rentrer dans le bâtiment parce qu'il y a un manque d'effectifs, donc on ne peut pas assurer la sécurité, on ne peut pas faire la réunion, c'est terminé. Et j'étais avec un frère ancien, et j'ai pu dire ces mots-là, et le frère il me dit à moi, il me dit, on n'irait pas prendre la clé des cellules, aller faire un tour dans les cellules? Je dis oui, c'est vrai. Donc on est parti, on a pris une clé, comme ça à peu près. Mais elle avait une particularité, cette clé, c'est qu'elle ouvrait toutes les portes. On appelle ça un passe. Et là, quand on a commencé à partir dans un bâtiment, on est rentré dans une coursive. Il y avait, à un moment donné, il y avait, je sais pas moi, une quarantaine de portes à droite et une quarantaine à gauche. Et on a commencé à marcher. Et à un moment donné, dans ce chemin-là, j'ai dit au frère ancien, j'ai dit, mais dans quelle cellule qu'on va rentrer? Il a levé son passe comme ça. Et il a dit, ben, on se laissera guider par Dieu. Alors moi, je marche avec lui, on commence à marcher. Et je vais vous dire ça, moi. Par hasard, un chrétien, il sait qu'il n'y a pas d'hasard, mais par hasard, j'ai saisi la clé et je l'ai mis dans une serrure. Et j'ai commencé à déverrouiller cette serrure-là. Et quand la porte s'est ouverte, j'ai vu un garçon de 26 ans, assis sur son lit. Il se tenait la tête et il pleurait comme un bébé. Et quand on rentre et on se présente tout d'abord, il dit, ben, on est des pasteurs. Quand il écoute ce mot-là, on est des pasteurs, des hurlements dans la cellule. C'est même pas la peine. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, on prend la chaise, on essaie de se mettre à côté de lui, et il nous a dit ça, asseyez-vous. Il faut que je vous raconte quelque chose. Mais je vous le raconte comme ça, mais lui, il était en sanglots, il n'arrivait plus à respirer. Et il me dit ça. Il me dit, aujourd'hui même, j'ai fait une prière à Dieu. Et il disait ces mots-là dans sa prière. Je vais t'expliquer ma prière. Il était découragé, il connaissait l'évangile, il avait entendu déjà, il n'était pas converti par les erreurs de la vie. C'est vrai, vous comprenez? Il est en prison. Et il avait dit ça. Il dit, Seigneur, si aujourd'hui tu ne m'envoies pas quelqu'un, je me pends dans ma cellule. Et la prière n'était pas terminée. Il écoute un bruit de verrou qui est en train de se déverrouiller. Et 2 serviteurs de Dieu venaient d'arriver. Alors je répète mes mots pour que tu puisses comprendre. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses frayeurs. Alors je suis béni dans mon cœur, comprends-le, je suis devant, il pleurait lui, je pleurais plus que lui. On commence à parler avec lui, on prie le Seigneur ensemble, il est béni de la part du Seigneur, comprends-le, et il demande pardon pour sa vie. À un moment donné, on sort de la coursive, et avec le frère, c'est incroyable, on pleurait à sanglots avec lui. Et voilà que 15 jours se passent,
Et on dirait pas voir le garçon qu'on a vu dans telle cellule. Oui, ben on est reparti, on a appris la même clé. Et on est reparti dans le même bâtiment, même coursif. Et on a déverrouillé la même porte. Et quand j'ai déverrouillé cette porte, ce garçon n'était pas là et son nom n'était plus inscrit sur la porte. Et j'ai fait appeler un surveillant, j'ai dit, où c'est que le garçon de la cellule, là, il est où? Et j'ai donné son nom, ils ont des numéros. J'ai donné le numéro d'écrou, j'ai dit voilà. Et il a tapé au fichier, il y avait marqué ça, libérable. Comment libérable? J'ai dit, il y a 15 jours, ce garçon est en train de me dire qu'il venait d'être jugé à 6 ans ferme de prison. 15 jours après, je reviens, il est libérable. Oui, mais les pensées de l'homme ne sont pas celles de Dieu. Et lorsqu'on a commencé à marcher, on est parti. Et un frère, un jour, il me passe un coup de téléphone, il me dit, Romain, tu viendrais pas nous faire une réunion dans un petit patelin à côté de Pertuis? Ça s'appelle Puy-Saint-Préparade. Et j'ai dit, oui, je vais venir. Et donc on part ensemble, et je pars avec quelques frères, avec une équipe, et on s'en va. Et quand je rentre il fallait rentrer dans un champ pour aller dans une réunion. Et au bout d'un moment, j'ai dit, on s'est trompé de chemin. Il n'y a pas d'église dans des champs. C'est vrai? Et au bout d'un moment, on roule au moins pendant 10 minutes dans des chemins. Et on arrive dans un petit terrain, il y avait un petit chalet en bois comme ça. Et c'était un foyer qui avait mis ce petit chalet en bois à disposition pour faire des réunions. Et quand je rentre dans ce petit chalet, il n'y avait pas grand monde. Mais le garçon de la cellule, il était là. Il avait donné son cœur à Dieu. Il s'était converti à l'évangile, il avait passé par les eaux du baptême. Et voilà qu'aujourd'hui, cet homme qui était dans une cellule, vous savez que peut-être, excusez-moi, mais sa famille la plus proche ne pouvait pas l'écouter. Jésus l'a entendu le cœur. Merci à Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur parce que j'aime bien raconter cette expérience-là. On en a bien d'autres, mais j'aime bien cette expérience-là parce que bien des fois, nos pensées à nous, c'est quoi? Seigneur, tu m'écoutes pas. Et je te mets ce garçon en exemple, où c'est que personne ne pouvait l'écouter, mais comment que l'oreille de Dieu, comment elle les filme. Alléluia. Je dis en vérité, au fur et à mesure du temps que je suis un jeune prédicateur, mais au fur et à mesure du temps que je le sers, il arrive à m'espanter tout le temps. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre, vous êtes passé par là. Dans la famille, à un moment donné, il y a eu un décès. Et je dis, ça y est, Seigneur, comment ça se fait que tu n'as pas guéri cet homme? Ses enfants, ils allaient sonner à Dieu, c'était ma pensée à moi. À rapport du décès, tout le monde dit ça converti. Mais moi, je pensais le contraire. Je dis, Seigneur, mais toi, tu connais tout. Tu arrives à te faire trouver dans des cœurs les plus durs. Et de toute façon, vous savez comment on l'appelle? Le marteau qui brise le roc. Alléluia. Gloire à Dieu.